Le mari, il faut savoir ce qu'il aime. Mon mari, un jour, s'est levé et dit, je vais manger ragoût de pommes de terre. Aïe, toi, bébé qui mange du riz tous les jours. C'est un ragoût de pommes de terre que tu veux manger. Donc, je n'ai pas cru. Mais bon, comme il dit, il veut manger du ragoût de pommes de terre. J'ai préparé son ragoût et je sais bien cuisiner les ragoûts de pommes de terre. Bon paix, tcha tcha tcha. Et où les amis? Mon cher, bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. Eh oui, les amis, bonsoir. Et voilà une petite vidéo rapide là. C'est une partie de la vidéo de maman Simone Yves Gbagbo. Elle a rencontré les femmes leaders, voilà, des femmes juristes, tout ça, qui cherchent à rentrer en politique, vous voyez. Donc, elle a donné quelques conseils, tout. Bon, ça, c'est juste un extrait de son entretien là que je vais faire passer ici. Mais si jamais vous voulez écouter l'intégralité là, allez sur la page de mon Simone Yves Gbagbo. Mais ça là, c'est une petite partie seulement. Voilà, regardez seulement ça, c'est pour nous les affairés. Il a mis cette partie là, d'accord? Donc, écoutez et puis bon, on se parle à la fin. Bye bye les amis, bye. Mais la stratégie que vous devez asseoir est de coule du plan, de la vision que vous avez. Vous êtes conseiller municipal. Mais dans votre municipalité là, quels sont les problèmes qui existent? Quelles sont les espérances que vous-même vous avez? Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre? Votre stratégie va dépendre de ça. Si votre objectif, c'est d'arriver à développer votre commune de telle ou telle façon, votre stratégie va découler de cela. Mais quelle que soit la stratégie que vous allez prendre, si vous vous organisez sans avoir une base forte de personnes sûres, de personnes de qualité, sur lesquelles vous allez vous appuyer, qui ne soit pas une base étriquée. Parce qu'il y a des gens qui font la politique en disant je me réfère, je m'appuie sur les gens de ma région. Mais il n'y a pas une seule ville en Côte d'Ivoire qui n'est habitée que par des gens d'une seule ethnie. Ça n'existe pas. Donc si vous ne savez pas déjà vous ouvrir à l'ensemble des ethnies, à la nation plutôt qu'à la région, à la nation plutôt qu'à l'ethnie, la Côte d'Ivoire a des problèmes parce qu'on n'a pas encore réglé ce problème-là. Dans notre hymne national, nous disons nous sommes un pays d'hospitalité. On ne dit pas nous sommes une ethnie hospitalière. Il ne dit pas nous sommes une région hospitalière. Il dit nous sommes le pays de l'hospitalité. Dans ce pays de l'hospitalité-là, nous avons qui y habite? Qui constitue le peuple de ce pays qui est le pays de l'hospitalité? Si c'est le pays de l'hospitalité, il faut qu'à l'intérieur de ce pays, déjà nous apprenions à nous accepter. Si nous vivons juxtaposés les uns contre les autres, nous ne pourrons pas bâtir une stratégie cohérente, intéressante, suffisante pour sortir notre pays des problèmes de coexistence que nous vivons aujourd'hui. Donc la stratégie là, ça découle de ça. Ça découle de ça. Vous dites, quand on est femme et qu'on veut faire de la politique, on doit être obligé en même temps de gérer beaucoup de choses. Vous dites, on est mère en même temps. On est épouse en même temps. On est militante en même temps. On est citoyenne en même temps. On est travailleur quelque part en même temps. Comment on fait? Comment on fait pour gérer tout ça? Or, vous avez déjà compris que quand tu veux faire la politique, tu es obligé de trouver une solution à tout ça. Si parce que tu fais la politique, tu négliges ton travail de mère, tes enfants vont devenir demain des délinquants. On est d'accord avec ça? Et si tes enfants deviennent des délinquants, ça va être ta peine pour tout le reste de ta vie. Donc, il faut accorder du temps aux enfants. Il faut accorder du temps au mari.
Parce que tu fais la politique. D'accord. Mais le mari, la lui, t'attend à la maison. Hein? Est-ce que mon cabato est cuit? Et le mari, là, quelquefois, il va être méchant. C'est même quand il sait que tu dois sortir pour aller faire le travail, là, qu'il va dire, je viens à un des amis pour manger à la maison, il faut me faire la cuisine. C'est ça même, hein? C'est ça, mais maman. C'est pas mon père, c'est ça. Et vous avez des maris qui vont vous dire, vous êtes en train de sortir pour aller à telle réunion là. Qu'est-ce qui me prouve que là-bas vous n'allez pas pour rencontrer d'autres garçons? Vous êtes obligé de gérer ça. Il faut donc, quand on veut faire la politique là, il faut avoir de la personnalité. Mais en même temps, il faut savoir, hein, un peu être comme Dalila, qui c'est séduire son gars. En même temps, avoir de l'autorité. En même temps, démontrer aux enfants qu'ils sont les premiers dans votre vie pour que les enfants ne soient pas désemparés. Maman n'est pas là, papa n'est jamais là, maman n'est jamais là. Mais trouver les moyens. Alors moi, par exemple, il y avait un truc que je faisais. Hein. Je sortais souvent pour aller à mes réunions. Ou même pour aller à l'extérieur du pays quand j'avais... Donc quand je reviens avec des cadeaux magnifiques que mon enfant, il sait que si je ne suis pas sorti là, il n'aura pas ces cadeaux-là. Donc il attend le retour de maman pour recevoir son cadeau. Quand il a reçu son cadeau, il me pardonne tout le reste. L'absence, tout ça, c'est pardonné. Le mari, il faut savoir ce qu'il aime. Mon mari, un jour, s'est levé et dit, je vais manger ragoût de pommes de terre. Aïe, toi, bébé qui mange du riz tous les jours. C'est un ragoût de pommes de terre que tu veux manger. Donc, je n'ai pas cru. Mais bon, comme il dit, il veut manger du ragoût de pommes de terre. Donc, j'ai préparé son ragoût et je sais bien cuisiner les ragoûts de pommes de terre. Donc, j'ai préparé son ragoût de pommes de terre. Mais entre nous, je connais les types là. Je sais ce que son saka, avec sa sauce crème. Donc, j'ai préparé à côté, ils appellent ça zon saka. J'ai préparé son zon saka, sauce graine, avec le riz. Et puis j'ai mis ça de côté. Il arrive à table. Il regarde le ragoût de pommes de terre que lui-même il a demandé là. Et puis son visage change, parce qu'il a regardé, il n'a pas vu le riz. Son visage a changé aussitôt. J'ai dit, mais c'est la pomme de terre là que tu as demandé. Bon, d'accord, j'ai mangé la pomme de terre. Et puis j'ai fait apporter le riz et la sauce graine. Quand il a vu le riz, et qu'il a vu la sauce graine. Je vous assure, hein, son visage est devenu rayonnant comme si Jésus-Christ même qui était devant lui. Et il n'a pas mangé le riz. Il n'a pas mangé la sauce graine. Il a mangé son ragoût de pommes de terre. Mais la sauce graine était là. Donc vous voyez, dans la stratégie, il faut savoir également être diplomate et savoir faire plaisir. Il ne faut pas dire que comme je fais la politique, donc il ne faut pas me déranger. Moi, je suis dans ma réunion politique. Ça ne va pas marcher. Mais c'est un conseil qui est valable aussi pour les hommes. Hein. Oui. Hein. Donc voilà un peu ce que je réponds. Merci beaucoup. Eh oui, c'est toujours un agréable plaisir d'écouter maman Simone et Yvette Gbagbo. Oh, cette dame-là est tellement intelligente. Les amis, sur ce, ou laisse, non? On se parle tout à l'heure. Et si tu es nouveau par ici, bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. Léa Denise, Maria Boko.